nous avons subi l'effondrement de nos emplois et les délocalisations massives. C'est une véritable honte. Non, Je Madame pense Le qu'il faut Pen. s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, c'est le développement exponentiel sur votre patrimoine. C'est Puis j'ai faux. pensé aux familles, parce que vous y pensez pas beaucoup aux familles. C'est un mensonge. Vous n'avez pas baissé les Non, charges des c'est TPE faux. PME, vous Non. n'avez pas mis en œuvre de délai de paiement pour les TPE Oui. PME, pas de guichet unique, pas de simplification Oui. administrative. Oui, bah non, c'est faux. Monsieur Macron, vous avez donné une interview il y a quelque temps à Reuters où vous avez dit les Juifs, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. En gros, c'est ça. En gros. Je sais pas, oui. Non, mais en gros. Non, mais parce que vous dites toujours en Si gros on ne quand fait vous me pas. citez. Allez-y, poursuivez, Je sais Madame pas. Le Pen. Moi, j'ai évidemment, et Monsieur Macron me le reproche souvent d'ailleurs, effectivement des mesures extrêmement Oui. importantes pour le pouvoir d'achat, pour rendre l'argent aux Français, et notamment qui passe par la baisse de Monsieur Macron. Vous avez participé à un gouvernement qui a mis en œuvre la loi El Khomri. N'importe quoi, Madame Le Pen. Le C'est grand faux. danger aujourd'hui, Monsieur Macron, c'est la bagarre Je suis allé personnelle. au contact, moi, des C'est journalistes. si vrai que quand on vous a dit, mais comment vous allez faire Oui, face à Madame oui, Merkel, vous avez dit, oui, mais je ne serai oui. pas face à elle, Non. je serai avec Non. elle. Je suis contre tout ce qu'a dit Madame Le Pen. Vous êtes là depuis 2h30 à débattre, si l'on peut appeler ça un débat, de sujets divers et variés qui pour la plupart tournent autour d'un même axe central, la croissance économique. Très bien, parfait. Mais maintenant, si vous le voulez bien, parlons des stocks de gaz, de pétrole et d'énergie fossile ayant mis 350 millions d'années à se constituer, et dont plus de la moitié du stock total a été usé par vous, moi, nous, en seulement l'espace d'un petit siècle. Parlons de nos paysages somptueux et de nos terres fertiles qui laissent petit à petit place aux terres mortes, aux monocultures chimiques et aux déserts de béton. Parlons de notre nourriture, de notre air et de notre eau, du bien commun, symbole même de la vie sur Terre qui pourtant tue des dizaines, des centaines, voire même des milliers de personnes chaque année en France. Parlons de nos déchets, cet héritage empoisonné légué de force aux générations futures et dont personne ne sait quoi foutre. Pourquoi ce que vous nous présentez comme un progrès n'est qu'un culte de la croissance et du productivisme? Pourquoi toujours mépriser, voire pire, ignorer l'histoire, l'enracinement, la réflexion sur le long terme, l'anti-individualisme, la tradition? Comme si notre futur en commun dépendait d'un seul et unique choix, soit d'un formidable modernisme amenant joie et bonheur, soit d'un terrible retour au Moyen-Âge amenant tristesse et malheur. Est-il seulement autorisé d'aspirer à un monde dans lequel nous réapprendrons à vivre comme avant, avec les avancées technologiques de demain? Quoi que vous disiez, notre planète demeure un univers fini dans lequel une croissance économique infinie est inconcevable. Un constat simple à comprendre, plein de bon sens. Mais lâche comme vous êtes, vous préférez faire l'autruche, reporter sans cesse les conséquences irréfutables d'un tel mode de vie à la génération suivante. Sauf que madame, monsieur, cette fameuse génération est déjà arrivée et c'est la nôtre!